une production de la boîte de prod.ca. Cette semaine à l'entraque, on parle de la reconstruction du Canadien et bien sûr des autres équipes dans la Ligue nationale de hockey. On vous compte également comment le quiz à Champlain s'est transformé de politico-historique culturel à transplantation cardiaque. Également, gros débat sur Brendan Gallagher entre Champlain on et a dérapé un Tommy. peu. On a dérapé pas mal. Et surtout, quel joueur compare-t-on à un jackstrap? Ça, c'est signé Tommy Brochu. Eh bien, vous le saurez dans un instant. Bon podcast. Let's get ready to rumble! Go, 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 go! S'il y a une game que vous devez gagner, c'est celle d'asseoir. Mental toughness, la dureté du mental. Dave, c'est une terreur. Ouais. Dave, c'est un tueur. Dave, il est magané. Ça se pourra! Bon Dave! Avec Kevin Dupont, Tommy Brochu, Champlain Mondou, Gabriel Jasmin et Alex Harvey. L'Entracte, podcast sportif. Le bricoleur, peut-on le faire? Le bricoleur, oui, on peut! Et oui, c'est bien lui, c'est l'ami de Bob. Avec toute sa bande, il est partout, prêt à causer ou à réparer. Il répond présent, il s'appelle Bob. Le bricoleur. Oui, on peut! Hey, si on se fait poursuivre pour les droits par Bob le bricoleur, je serais tellement heureux. Genre, la PG, je les ai haïs pendant un bout, sauf que Bob le bricoleur, je serais peux juste pas content de l'haïr. pouvoir raconter ça. Hey, messieurs, d'être poursuivi par Bob Hartley que Bob le bricoleur. mesdemoiselles, messieurs, bienvenue au podcast numéro 13 de la saison 4 de l'Entracte avec tous les boys autour de la table. Tommy Brochu, Champlain Mondou, Gab Jasmin et Alex Harvey. Et messieurs, ça n'a pas été très difficile cette semaine choisir le sujet. Vous rappelez également, avant de dire le sujet, parce que là, vous l'avez peut-être un peu deviné avec ce magnifique générique enfantin, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos différentes plateformes Spotify, YouTube, également sur nos différentes pages Facebook et Instagram. Mais bien sûr, mesdames et messieurs, le Canadien est enfin rentré dans sa reconstruction. Oh, sacrément, Kevin! Les gants, C'est un membre de Village People! Donc, vous voyez, les cages jaunes puis les gants jaunes, on va les voir pendant plusieurs années, messieurs, pour cette reconstruction du Canadien. Kevin, t'as Et- donc bien des C'est costumes. pas déjà le cas à Montréal? Hey, on dirait un mauvais topo de Fox. C'est vrai. On est sur place, là, en direct de la reconstruction du Canadien. Regardez, Pierre! Écoute, Non, mais... Écoute, je me suis dit, je vais faire pour la peine. Je vais essayer de me forcer plus que certains joueurs sur la glace dans les 20, 30, 40, dans la dernière année, finalement. Au J'allais pic dire puis dans les appel. dernières. C'est ça. Mais, messieurs, donc ce soir, on va parler un peu de qu'est-ce que la reconstruction, bien sûr, qui on va viser chez le Canadien dans les prochaines semaines et aussi comparer dans l'histoire avec d'autres constructions qui ont eu lieu. reconstruction. Ouais, c'est ça. Hey, Champlain? Oui. Tu sais, il y a un an, là, ou peut-être deux, j'avais dit, hey, ouais, Brendan Gallagher, le contrat va nous handicaper, puis ça va être tellement un terrible contrat. Il sera pas échangeable, ce gars-là, à ce prix-là. C'est terrible. Hein? J'aimerais Je veux savoir pas ta l'échanger, Tommy. J'aimerais savoir Je ta veux pas réaction l'échanger. là-dessus. Je veux pas l'échanger. Pas besoin. Tous ceux qui ont déjà eu un burger ne peuvent pas partir. Heureusement. La maturity est partie très rapidement. Oui, c'est vrai. Vous souvenez-vous, Petrie a eu une poutine avec du smoke meat et de la moutarde dedans. Ouais, d'après moi, il y en a beaucoup trop mangé parce que cette année, ça le rattrape. Il est bien Alors, pétri. pour répondre à ta question, Tommy, le contrat... Mais regarde, c'est Brandon. Écoute, Brendan Gallagher, il a combien de buts cette année? Plus que toi. Alright. C'est un gardien de but! Ah non, mais on a bien beau dire qu'il y a du cœur au ventre, on dirait que c'est tout ce qui va y rester, un cœur sur la patinoire avec des patins si ça continue de même. Genre. Écoute, il y a eu plus de fractures du doigt que moi du fémur, là, tu sais. Fait Oui, que, ça, mais c'est- quand même, ça, faut le c'est faire. beaucoup, mais pour vrai, pour une reconstruction, il faut quand même avoir de bons outils, bien sûr, tu sais, avoir un casque, bien évidemment. je Mais suis il content faut, que tu sortes pas de marteau. Il va sortir mais des il faut marteaux avoir comme- des bons repêchages. Tu comprends? Oh, tabarnak! Il a préparé un coffre à Il faut avoir un bon développement des joueurs pour qu'ils soient à la hauteur et au bon niveau. Voyons Et, donc! bien sûr, il faut avoir des bonnes transactions.
Donc, vous voyez, ça, c'est la clé. Non, ça, c'est un tour. Non, il faut serrer la vis des joueurs qui n'ont serrer la pas bonne attitude. Kevin, est-ce que la prochaine chose que tu nous Je sors, vois c'est un bon jouet pour carré, adultes? C'est quoi ça veut dire, ça? Fait que merci les boys. Moi, c'est tout pour moi. C'était vraiment mes 3 seuls punchs. Arrangez-vous avec le reste du podcast. Non, Tommy, pour répondre à vraiment? ta question, ça veut dire que la reconstruction n'ira pas très rondement. Non, Ça mais va être difficile. juste une petite note pour Jérôme Dupont. C'est le fun, ton fils se sert de ton cadeau de Noël. Les outils, c'est la première fois qu'il s'en sert depuis le cégep. Kevin, Exactement. montre-nous qu'est-ce qui est écrit sur ton casque, là. C'est-tu Junior Carpenter? J'adore. C'est bon. Acheté chez genre Walmart. Home Depot en 2003. Hey, ça, c'est un vieux déguisement d'Halloween quand j'étais jeune. Je pensais pas m'en servir un jour, mais quand on parlait de reconstruction, je me suis dit, crime, allons-y à fond. J'aime ça. Ouais. C'était incroyable. Là, t'as-tu un marteau-piqueur, quelque chose d'autre, je sais pas? Alors oui. Non, là, écoute, j'ai fait le tour de ce que j'avais comme punch. Là, fait que, Bravo, les On peut vivre le costumes. malaise un petit peu, mais je trouve ça très bien. Ouais. allons-y. On aurait pu mesurer la longueur aussi de la reconstruction avec un tape. Je sais pas. Je sais pas si ça serait mesuré en longueur de Kevin, hein, comme Ah oui, dans oui, les oui, fameux- oui. 36 Kevin Dupont. les fameuses unités de mesure. Hey, si c'est plus long reconstruire le Canadien que les rues de Montréal, on est vraiment pas en business. Et si bol, hein? T'as-tu un compte Les rues orange de avec Montréal, toi? ils recommencent à tous les printemps. Fait qu'il faudrait pas faire ça. Mais tout ça, quand même, pour dire que ça a commencé cette semaine avec l'échange de Tyler Toffoli aux Flames de Calgary. Notre beau Tyler est parti. Notre ami, il voulait rester, Tyler. je C'est le l'aime seul tellement. qui voulait rester avec Cocofield et Suzuki, puis il est parti. Oui. Mais ça a l'air Oh, les que petits Tyler bébés, a il aimait demandé bien une gros, là. transaction. Fait que si Tyler a demandé une transaction... Ouais, Mais non. Mais non, il Oui, disait ça qu'il va voulait leur rester, demander il une était transaction. déçu. Mais non. J'ai lu ça. Sors ça d'où? Il a lu ça non, sur au son contraire. site là, japonais de recherche là, dans le Ils ont fond. parlé sur le hockey.com. On C'est la parlait, même mais recherche ça- que j'ai faite quand j'ai parlé du sport en Afghanistan. PS Tyler Non, mais- Toffoli. Venant de Tyler Toffoli, ce qu'il avait expliqué la situation, c'est que dans le fond, le management l'avait approché pour lui dire hey, on aimerait peut-être ça faire une transaction, tu sais, t'as échangé, t'en penses quoi? Puis lui, en gros, leur a dit comme moi, je veux faire partie du processus ici, je veux rester ici, mais s'il y a un échange qui arrive, tu sais, shit happens, en gros. là. Fait Ouais, comme mais- si ça arrive, c'est ça, mais moi, je veux faire partie de l'équipe, je veux faire partie de la solution, je suis bien ici, genre. C'est pour ça que moi, je suis comme, c'est pas lui que j'aurais échangé en premier. Non. Une coupe peut-être à la défense que j'aurais échangé avant. Mettons Ben Chariot puis Jeff Petrie. le chariot, puis le Petrie. Ouais, mais mettons dans le cas de Chariot, là, si tu Ouais. laisses un petit peu les enchères monter jusqu'à la date limite des transactions, j'ai aucun problème Ouais, avec peut-être. ça non plus. Je tu sais, évidemment, sais je pas, te dis pas qu'ils l'ont On- échangé je en trouve- premier parce que c'était ça la priorité, mais sûrement parce Non. qu'il y avait une bonne offre sur la J'ai- table. Puis, je trouve Ben, que le personnellement salaire que- était avantageux à Toffoli contrairement aux autres aussi, peut-être. Ben, oui, puis c'est pour ça que je trouve qu'on était rapide sa gâchette. Ben peut-être que Ken Hughes il a dit ah non, c'est sûr qu'on n'aura pas d'offre plus haute que ça. Sauf que je trouve que ça a été rapide sa gâchette pour échanger ce gars-là alors qu'il reste un mois dans la date limite des transactions. Ouais, c'est moi, je vrai. pense que c'est parce qu'il était assuré qu'il allait pas avoir une meilleure offre. Là, ce qu'on a eu pour Toffoli en regardant comme ce que les gars comme Toffoli reçoivent, ce qu'on reçoit habituellement pour des gars comme Toffoli, c'est Une équipe quand même complète bon. qu'on a reçue finalement. là. C'est, tu sais. Ah non, mais au moins on réunit 3 pitlicks ici à Montréal dans l'organisation du Ouais. Canadien. Moi, je trouve Hey, ça- c'est vrai, on a le REM Pitlick, là, le réseau express RAM. métropolitain. Ouais, mais imagine si les Pitlick, 3 Tyler. pitlicks deviennent comme les 3 stars. Ouais. Je ne crois pas. Ah non, les frères Henson, ça serait malade. Mais c'est des cousins, fait que c'est encore pire. Es-tu un boy. pitlick? Quoi? Je comprends pas tes cousins. Mais il y en a pas un qui c'est le cousin de l'autre. Je pense, ben, il me semble que ça me dit. Il me semble qu'il y a un lien. Il me semble qu'il y a 2 pétliques qui sont dans la même lignée, là. J'ai compris, c'est comme mes cousins. Je comprenais pas ce que tu voulais dire. Ah non, non. Mes cousins, mes frères, ma mère, la même personne. Oui. Il y en a un qui c'est le cousin, effectivement. C'est 2 frères puis un cousin. Mais vous savez, pour changer de sujet de la famille, que quand on parle reconstruction. Parlons du Saguenay, Kevin. Non, mais Oui, dans, allô? dans les dernières semaines, il y a quand même pas mal de staff des autres organisations qui sont venus voir les matchs du Canadien. On parlait notamment des Red Wings de Détroit qui avaient Jackets. beaucoup d'intérêt. Les Blue Jackets pour un gars comme Jeff Rangers. Petrie. Les Stars Les aussi, je Rangers, les Stars, le Kraken de Seattle aussi. Il y avait deux personnes de l'organisation qui sont venues voir les matchs. Fait que ça vous dit à quel point il y a quand même des gars qui sont sur le marché, puis surtout avec une nouvelle direction. C'est clair qu'eux autres, ils veulent refaire un peu le club à leur image. Là, on a juste à penser à Jeff Gorton avec son expérience avec les Rangers de New York. C'est un peu ça qui est arrivé. Là, ça Parlant de reconstruction, là, l'exemple le plus
récent, I guess, une reconstruction rapide, là, on s'entend. Là. Il n'y avait pas tant de choses à refaire, mais c'est les Rangers qui, il y a à peine 5 ans, je pense, qui avaient fait un message à leurs partisans disant comme « Hey, on reset. » Ouais, mais ils ont été transparents et clairs dès le départ, puis c'est ça qui est le fun aussi. Ça a fonctionné rapidement, avec 2 bons coups, avec Zibanejad, une bonne transaction, puis avec l'arrivée de Panarin, là, on est c'est sûr que quand t'es le marché le plus convoité par les joueurs, ça aide aussi. Ouais, ça aide. De pouvoir signer Panarin comme ça, juste comme l'été que t'annonces une reconstruction, je suis comme, on va signer Panarin, avec ça, on va commencer notre reconstruction. Ça va pas mal mieux que... Ça amorce bien une reconstruction. Ça amorce bien. Tu sais, quand tu parles de joueurs à bâtir autour, Artemi Panarin, mais t'incites mon chum. D'accord. Juste faire un comparatif, là, on parlait de la transaction Toffoli, là, peut-être Tommy aussi mettre en contexte. Là. Je veux dire, je vais comparer ça. Je sais pas à quel point le niveau se fait au niveau des joueurs, la comparaison avec Victor Arvidsson, qui avait été échangé aux Kings l'année passée. Pour donner un exemple, c'est ça. Pour lui, on a reçu un choix de 2e ronde et un choix de 3e ronde. Pour Victor Arvidsson. Le Canadien a réussi à avoir un choix de 1re ronde, un espoir, un choix de 5, on s'entend, un choix de 5. Et un espoir qui avait été échangé des Panthers aux Flames pour Sam Bennett, qui est quand même pas piqué des verres non plus. Fait qu'il y a une certaine valeur. C'est Mathias Brunet qui disait ça là, récemment sur les ondes d'une radio à Montréal. Il disait il doit avoir une valeur, là, c'est ce gars-là. Là. Si on l'échange contre un Bennett puis contre un Toffoli, ça a l'air que dans l'équation, le Canadien voulait absolument Emil Heinemann. Bravo, je pense que tu l'as bien prononcé. Je pense que c'est ça. Là, il n'amène-tu pas? Eminem. Il a fait la mi-temps au Super Bowl, c'est Eminem. Je pense qu'on en parlait niveau reconstruction, tu sais, j'étais comme... Il y a plusieurs façons de le voir. Il y a des équipes qui y vont beaucoup avec des prospects. Il y a des équipes qui décident d'y aller plus avec des choix de repêchage. Puis il y en a d'autres qui décident tout simplement de juste aller chercher des joueurs puis juste comme on part ça tout de suite, tu sais. Le Canadien, apparemment, de ce qui se dit niveau des insiders. Pierre Lebrun, on le salue. Comme quoi, le seul et l'unique. Renaud Lavoie qui va copie Pierre Lebrun. Ouais, exactement. Apparemment que le Canadien cherche des prospects. En ce moment, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent pas y aller avec le hasard des choix. Ils veulent vraiment aller chercher des jeunes joueurs. Puis apparemment que c'est avec les Rangers, il y a de quoi qui se trame. On sait pas c'est qui, mais apparemment qu'il y a de quoi qui se trame. Alexis Lafrenière. Un gars rempli d'espoir. Il y en a une couple d'export des Rangers qui pourrait être cool. En tout cas, ça serait quand même nice de finir, mettons, l'an dernier cette année, mais aussi l'année prochaine. Tu sais, juste pour dire que tu vas te chercher comme deux bons joueurs, puis que t'es tranquillement, pas vite, t'essaies de reconstruire. Sauf que. Connor Bedard, pour ne pas le nommer. Oui, c'est ça, Connor Bedard. Lui, on le veut. Lui, on le veut, mais on parle de jeunes joueurs aussi, Champlain. Mais avec les nouvelles acquisitions du Canadien aussi, il y a des jeunes joueurs. C'est juste qu'il faut entourer ces jeunes joueurs-là avec des vétérans que ça leur tente de jouer. C'est plus ça l'affaire. Sauf que là, il va-tu en rester des vétérans un coup qui vont tout être partis, là? Il y en a trop. C'est ça. Parce que le Canadien a eu comme une espèce de... On s'entend, l'année passée, oui, c'était une super belle run de playoff, mais en même temps, c'était un petit cadeau empoisonné qui a un peu caché la situation du Canadien au niveau du line-up. Là. C'est comme venu nous montrer comme cette équipe-là, elle peut faire ça. Fait que, puis on comprend Marc Bergevin et son équipe d'avoir fait comme il faut qu'on pousse pour ça. Donc, tu sais, d'aller chercher des gars comme Hoffman, d'aller chercher des gars comme Savard, Paquette, Perrault, tous ces gars-là. Que c'était clairement des gars pour venir comme... mais en dessous, là, c'était on est rouillé, là. Non, c'est ça, mais c'était pas des pièces pour un rebuild, là, c'était des pièces pour aller en playoff loin. T'sais. Ils ont tous scrappé leur santé, là, à force de faire ça. Pour compléter ce que vous dites aussi, c'était des pièces pour compléter le seul match dans l'année qu'il n'y a eu aucun francophone puis qui se sont fait taper ses doigts pendant des semaines. Ils se sont dit, on n'aura plus ce problème-là, on va aller en signer 4-5 puis ça va être réglé. Mais finalement, ça n'a pas bien réglé. Désespoir que c'est là, on va enlever ça. Désespoir. Saviez-vous que Marc Bergevin avait jamais tradé pour un first pick dans son règne? Il n'est jamais allé chercher de premier choix en 10 ans. Mais en même temps, j'aimerais ça savoir à quel point il y a des first picks qui se font échanger dans la Ligue nationale en général. Je sais pas. C'est comme, tu sais, genre le statistique-là, tu vois, t'es comme, voyons qu'il a jamais fait ça, mais c'est comme ça arrive très rarement, tu sais. Mais il y a juste moi qui regarde les Flames, puis qui se dit, j'aimerais ça juste qu'il crash un peu, qu'il manque les séries de 2 points, puis qu'il finalement. Parce qu'il n'est pas protégé le pick pendant tout, hein. Oui, si c'est un top 10, ça vient en 2023. Ouais, mais si c'est un top 10, c'est un jeu de première ronde en 2023. Ouais,
Imaginez qu'on finit encore dans le cave en 2023 puis que les Flames également. On a 2 chances sur des millions de remporter la loterie Connor Bedard. Ok, on va aller encore plus loin que ça. On finit dernier, les Flames avant-dernier. Comme ça, on a le premier et le deuxième choix overall de 2023. Et puis on repêche les frères Cédine. Et là, pour une raison obscure, on se ramasse avec Sidney Crosby. Ouais, c'est ça. Allez, hop, et là, tout va bien. Mais je en 2004. vais commencer, mettons, là, si on parle de... C'est sûr, reconstruction, vous allez en voir dans les prochaines semaines. Tu sais, ça se peut même qu'en ce moment, vous écoutez le podcast, il y a déjà des gars qu'on vous parle qui soient déjà partis. Mais mettons, dans les intouchables, là, on parle de joueurs qui, selon vous, vont rester dans les plans d'organisation. Il n'y en a pas beaucoup, mais... Ils sont dans l'équipe, l'alignement actuel, mettons. Ouais, c'est ça. Tu sais, mettons, mis à part des mettons, des Caulfield, des Suzuki. C'est ça. À part ça, mettons. Nommé, là, pas mal. Là. Romanov? Ben, Romanov, I guess, ouais. Moi, je garde Anderson. Je garde Anderson, honnêtement. Ouais. Ouais, moi aussi, il y a du cœur au ventre. Il y a un lourd contrat, est long, mais il y a du cœur au ventre. Il y a du cœur, mais il y a écoute, c'est un gros gars qui finit ses mises en échec puis est capable d'aller super vite, qui a des mains, qui peut scorer. Honnêtement, je garde ce gars-là. Il n'a pas beaucoup dans le national. Il y a bien du monde qui disait, à réaction de Toffoli, qui disait c'est pas mal plus facile de se trouver un Toffoli dans la Ligue nationale qu'un Anderson. Ouais. Des scoreurs de 25-30 buts, c'est plus facile à trouver qu'un gars comme Anderson. Il y a un archétype comme différent. Mais qui est capable d'en compter quand même 25-30 buts. Ouais, il est capable. Il a déjà une saison de 30 goals, si je m'avance. Ouais. Est-ce que vous gardez Andrew Hammond devant le filet? Le hamburger est back. Oh, le salut! Il est aussi bon qu'en playoff. On s'entend qu'on est allé chercher un gardien juste pour compléter la saison comme ça et surtout renvoyer Primo dans les mineurs et que ça presse. Il est si bon que ça, Primo? Pas dans la LNH, mais... Ben non, mais c'est ça, mais il peut peut se construire un peu, là. Il a été nommé meilleur gardien NCAA il n'y a pas si longtemps. Clairement, il y a du potentiel, mais... C'est tout le temps dur à dire avec un gardien. Tu peux préparer un gardien pendant des années qui était supposé être un bon espoir, puis où tout d'un coup, il y a un gars comme Antiniemi qui sort de nulle part, qui est comme... T'as pas un bon espoir, puis tout d'un coup, il se met à gauler, puis il est vraiment bon. C'est ça, un genre de gars qui a été repêché en 9e ronde dans le temps où il y avait 9 rondes. C'est vraiment dur à dire. Avez-vous vu la stat cette semaine, comme quoi Toukaras qui est devenu le goaler repêché par les Leafs le plus victorieux de l'histoire des Leafs. Ouais. Ça, c'est drôle. Sauf qu'il a goalé combien de matchs avec les Leafs? 0 pinball. Quoi? Et qu'est-ce que les Leafs ont eu besoin pendant plusieurs décennies? Pas un gardien de but, Tommy? Non. Ah, ouais. Moi, voir les Leafs s'effondrer, ça me fait plaisir. Oui, on les salue, mais on s'en va les rejoindre, là, au niveau de l'effondrement. Le processus de reconstruction a pas tant marché jusqu'à date. Il dure depuis 1943. C'est sûr que tu calcules le succès avec les séries, mais quand tu regardes l'alignement qu'il y a sur la glace, tu compares ça à quand ils ont commencé le rebuild. Wow. Mais oui, mais Champlain est sur la glace des Maple Leafs. Ouais. Non, mais je veux dire, mais il y a vraiment des choix de repêchage aussi. Ils ont été longtemps dans la cave. Mais, tu sais, des gars comme Matthews, des gars comme Marner, Neander et compagnie. Eux autres, ils ont pas été dans la cave, mais ils ont l'air cave. Ils ont été dans la cave longtemps. Mais tu sais, même un gars comme Kadri mais les Leafs, ils ont été vraiment pas bons pendant longtemps. Oui. Pendant genre de 5-6 ans. Il y avait Matt Sundin qui était là, puis c'était pas mal le seul, je te dirais. Rien même bien avant ça. Bien après ça, je veux dire, avec Joffrey Lupul, Mikhail Grabowski, James Reimer. Mikhail Grabowski, man. Ce gars-là, j'ai tellement haï. Si je l'haïssais. Mais regarde, c'est ça. Mais tu vois, en glace, lui aussi, là, il était pas un petit tannant, là. Qui ça? Un petit tannant. Grabowski, là. Il sortait pas d'un bar avec les frères K, là, dans ce temps-là. Tout le temps. C'est ça, hein? Je pense que oui. Ça me dit quelque chose. Ah, la belle époque. On est là pour parler de Grabowski, on est là pour parler de reconstruction. Alex, je suis curieux de t'entendre. On parlait justement des joueurs intouchables. Selon toi, est-ce que des gars comme Caulfield ou même Suzuki sont intouchables? Ben écoute, oui, ils sont intouchables, ils sont bien trop petits, ils sont bien trop gentils, c'est nos petits bébés. moi, je vais y aller encore avec mon commentaire d'émotion, comme à chaque fois. Puis non, moi je pense que ces deux-là sont intouchables vraiment parce qu'ils font partie, je pense, de la nouvelle âme. Puis déjà, tu sais, je trouve qu'ils feraient un bon pont avec les nouveaux.
Parce qu'ils étaient là avant avec les vieux, puis à ce temps, ils vont les nouveaux, puis ils vont comme devenir les vétérans jeunes. Non, je pense qu'il faut que tu construises ton équipe autour de ce qui fonctionne. C'est ça. Pendant longtemps, on construisait l'équipe un peu autour du fait qu'on avait Carey Price, parce que c'était comme c'était ça. Ben là, Carey, pensez-vous qu'il y a des chances? Parce que là, avec ce qu'on a su cette semaine, que finalement, il s'entraîne plus, puis il se passe plus grand-chose. Je pense aujourd'hui ou hier, comme quoi qu'il y avait encore une possibilité qu'il goal cette année. Il s'entraîne en gymnase, c'est juste que comme il n'a pas pratiqué sur la patinoire. Mais oui, mais dans les faits, je m'entraîne en gymnase aussi. Je serais-tu capable de gauler dans NHL? Je ne crois pas, là. C'est d'après moi. Price non plus. Lui, il renforce. Il renforce son genou, lui. Mais tu sais, soyons honnêtes, les boys, là. Un gars comme justement Carey Price, c'est sûr que si l'équipe, l'organisation souhaite qu'il change d'adresse ou peu importe, c'est sûr qu'ils vont attendre qu'il y ait un retour au jeu avant puis que sa valeur augmente parce qu'actuellement, la valeur de Carey Price, c'est nul. C'est parce qu'il n'y a pas une équipe non plus qui va prendre un goaler à 10,5 qui n'a pas goalé depuis l'été exactement. Écoute, Kraken, il l'a pas pris gratuitement, Carey Price. Ben, il aurait peut-être dû d'ailleurs. Oui, avec le recul peut-être, mais peut-être qu'ils connaissaient ces dossiers-là, là, justement, les dossiers médicaux, puis ils se sont dit, nous autres, on touche pas à ça. On sait même pas s'ils vont revenir dans les... De toute façon, je pense pas que Price est vraiment la priorité à échanger non plus. Non. Écoute, si t'as une bonne offre. Ben, en fait, oui, mais dans l'optique où tu vas arriver à l'été, au début de l'été, là, puis avoir l'espace incroyable sous le plafond salarial pour aller justement récolter des joueurs, soutirer les joueurs. C'est pas là pantoute. Moi, je suis complètement en désaccord avec ça. C'est vraiment pas là. En ce moment, le marché des joueurs autonomes, on y pense même pas. Non, c'est effectivement. Non, mais peut-être si on commence un rebuild... C'est pas les joueurs autonomes, là, je te parle des transactions. L'année prochaine, on va les ramasser, les mauvais contrats. Faut qu'on pense à pas l'année prochaine, faut qu'on pense à dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. On va faire des Sables de Buffalo, des Coyotes de l'Arizona de nous-mêmes. Non, on va pas faire les Sables de Buffalo. Les Sables de Buffalo... Ils vivent en éternel rebuild depuis comme 2008. Faut que tu regardes les Sabres et que tu fasses le contraire de ce qu'ils ont fait. Tu sais, qu'est-ce que les Sabres ils ont fait? Ils ont signé Jeff Skinner. Ils ont donné le gros contrat à Jack Eichel, même si clairement il y avait des problèmes avec lui et l'équipe. Ils ont jamais voulu vraiment rebuild. Puis, en même temps, je peux dire ça, ils nous ont éclaté la semaine passée, les bros. Eh mon Dieu. Et puis, ouais, Skinner. Je regarde un petit peu les Sabres, là. Effectivement, il faut absolument pas faire comme eux autres puis donner des contrats incroyables à des joueurs qui ne méritent pas tant, là. Puis j'ai l'impression que dans les dernières années, tu sais, Bergevin était super bon dans les trades, mais les contrats, j'ai l'impression qu'il ne l'avait pas tant. Regardons juste Gallagher. Encore une fois, je reviens là-dessus, là. C'est l'exemple même. Lâche-le, il est bon, ok? Il a du cœur, il aime ça jouer au hockey. Écoute, j'adore ça jouer au hockey Champlain. Mais je suis pas payé comme Gallagher. Il est pas payé des millions. Tu bloques pas des shots sur le piqué non plus. C'est vrai. T'as raison. Gallagher, écoute, on a déjà parlé puis on en a parlé. 6.5 là, m'a y aller dans bloquer des shots sur le piqué, c'est juste ce qu'il faut faire. Essayez ajouter la mention. Ce contrat-là, c'était un contrat comme de récupération des dernières années. Ah oui. C'était un contrat de comme merci pour les services. C'est sûr que quand le Canadien fait de la charité, c'est pas là que tu t'en vas gagner une Coupe Stanley. C'est pas de la charité. C'est de la charité. Hey, merci pour les bons services, je te donne 6.5 millions pendant 6 ans? C'était pas de la charité. Un joueur qui est cassé. Mon point, c'est que t'as mérité ce contrat-là en tant que joueur. T'as mérité ce contrat-là. Oui, tu l'as mérité, mais tu peux aussi le mériter pour une autre équipe, là. Je veux dire... Tes Bergevin, à ce moment-là, tu vas-tu vraiment laisser partir Brendan Gallagher? Impossible. Oui. Pour rien. Juste free agent, là, il s'en va. Ben écoute, impossible. Je pense que tu parles vraiment sous l'émotion, Tom. Retrouve la séquence de l'entraque l'année passée. Il venait juste de signer son contrat. Champlain était Jack et Red. Il trippait bien Red. Moi, je un peu, je pense. Parlez-en, mon Dieu. C'est pas que j'ai dit l'année passée. Il voyait le petit Champlain là. Non, Gallagher vaut pas 6,5. J'ai dit ça aussi l'année passée quand ils ont signé le contrat. Faut retrouver la séquence. Mets-toi sur le tape. Mais le moment, je veux dire, sa carrière en ce moment-là avec le Canadien, puis je veux dire, avec la situation que le Canadien était à ce moment-là, il faut que tu signes Gallagher, t'es obligé. Oui, c'est vrai. Non, pas 6.5 dans la vie. Ouais, mais à un moment donné, si le joueur il demande 6,5, crée-moi Gallagher, c'est pas pointé en disant quand je vais te demander 4, puis Bergevin il a dit comme non, 6,5. Gallagher et son agent se sont pointés, ils ont dit hey, 6,5, on pense que c'est ça qu'il vaut. Parce qu'il y a pas il y a peut-être 17 puis il y a eu 6,5. C'est comme potentiellement le joueur préféré des partisans. Ah, mais écoute, si Gallagher fait partie de l'équation, ça. Gallagher vient de s'asseoir et dit je veux 6,5, tu t'assois, tu fais comme ok, mais regardons ailleurs ce qui se fait là, il y a personne de ta trempe qui fait 6,5.
Ben, d'après moi, s'ils ont donné 6,5, il aurait été pas. Ça a été à pas ce moment-là, faut dire une autre équipe qui aurait donné. Saison de 30 buts et plus, là, Gallagher. Là, fait que là, je veux dire, tu signes un gars qui te score 30 buts, pas nécessairement qu'il est tout petit, il fonce partout. Puis on le compare à qui? À ce moment-là, il y avait des comparatifs avec un gars comme Ketchuk, le plus grand des frères. Il y avait, on n'a jamais comparé avec Matthew Ketchuk. Matthew Ketchuk, c'est un choix de première ronde. C'est comme le meilleur joueur de son équipe. Il n'y a aucune comparaison à faire avec Matthew Ketchuk. Il y avait des comparaisons, là, on avait soutiré dans le temps de Gallagher. Là. Non, on compare des pois mange-toi avec des poivrons. Là. Non, mais comparaison. Les deux, c'est des légumes, Kevin. Puis de toute façon, c'est une équipe de hockey. Là, tu vois bien que ça. Si tu analyses comme faut, là, le gars, il a plusieurs fractures. Il a raté beaucoup de matchs pour des blessures. Tu regardes dans 6 ans, là, c'est sûr qu'on va finir par racheter ce contrat-là si on l'a encore avec le Canadien. Mais selon toi, Tom, est-ce qu'il y a une équipe est-ce que le Canadien pourrait transiger cette année Gallagher, ou selon toi, il n'y a pas une équipe qui est intéressée? C'est dur à dire avec la valeur que ce gars-là a. Je m'en vais en play-off, là, c'est sûr que tu veux un petit guerrier comme Gallagher, mais il est 6,5 millions de dollars. Ouais. Fait que, moi, je pense que Thunder value Gallagher en malade. Ah, ça se peut. Ça se peut. Ben, puis le gars, comme 5 saisons de 30 goals, il peut jouer n'importe où sur la glace. C'est vrai. Il est bon défensivement. Il n'y a jamais eu une game où tu as fait comme Gallagher, il a pas le goût d'être là. T'as parfaitement raison. L'attitude peut-être pas dans le rôle qu'il avait, là. Je veux dire, on est conscient qu'il en score pas 30, là, Champlain. Là. Ah, ouais, mais il l'a déjà fait. Il l'a fait souvent. Ouais, mais il l'a fait souvent, puis je veux dire, pendant une couple d'années, ça a été le meilleur pointeur du Canadien. Ouais, puis ça révèle un lourd message sur l'organisation aussi. Mais dans le sens que, tu sais, il était là pareil. C'était lui le meilleur joueur du Canadien à un moment donné. Oui. Écoute, l'année passée, le Canadien n'a vraiment pas eu tant une bonne saison que ça. Là. Il a fini à plus 10, pareil. Oui, plus 10. Dans une saison où le Canadien était à peine dans le positif en général. 6,5 millions plus 10, hey. J'aime ça, je me sens à 110%. D'après moi, il y a une autre équipe qui l'aurait signé à 6,5. Ok, mais mettons. Ben, ça mettons. C'est un contrat qui donne genre à Barclay Goodrow. Mais mettons, on jase, là. Mettons, là. C'est qui le premier joueur pensé qui va partir, mis à part Toffoli qui est déjà parti? Mais Chariot! Bye. Mais Petrie, s'il vous plaît. Il y a beaucoup plaît. d'intérêt pour les Conan. Jeff Petrie, il faut qu'il s'en aille. Oui, mais là, le plus vite, ce sera le mieux. Là, Drouin aussi, là, il est dû qu'il s'en aille. Ah ouais! Il peut juste connaître une bonne fin de saison puis pour partir puis se faire échanger. Là, moins d'accord là-dessus. Non, Drouin, c'est un ami de l'émission. On va y aller. Les boys, on va y aller un nom à la fois. Arthurie Lekonen. Non. On va y aller. Je veux pas qu'il s'en aille, mais il va s'en aller parce que sa valeur est très haute. Puis il a jamais été aussi haute, fait qu'il faut qu'il parte. Ouais, mais les Tout doit Conan, sortir. Tu sais, c'est pas un peu le Gallagher à venir sans les blessures? Repartez pas sur Gallagher. Je veux pas repartir sur Gallagher, mais il joue vraiment pas la même game, je pense. Là. En tout cas, quoi, ça? Gallagher puis Lekonen, je pense qu'ils jouent vraiment pas la même game. Ouais. Il joue pas la même game, mais il y a la même intensité, il y a la fougue, il y a le cœur, il y a... Ouais. Il me semble que, tant qu'à moi, c'est... Lekonen, c'est aussi gars un qui agent fera libre à la fin de l'année, fait qu'il s'en va. Mais tu sais, des gars comme ça, justement, que vous dites qu'il y a une prise de valeur, je me suis posé la question d'un dernier jour, je me disais, tu sais, pourquoi un club, mettons, va transiger, exemple, les joueurs qui jouent bien en ce moment, ben tous ces joueurs-là, tu te dis, bon, ben il faut qu'ils s'en aillent. Tu sais, parce que tu vas aller chercher des choix. C'est ce que je comprends. C'est dans un sens. Du futur, oui. Ouais, des choix et des prospects. Ça sert à quoi aux Canadiens en ce moment d'avoir un joueur comme Lekonen qui va bien? Ça sert absolument à rien. Mais les gars qui vont mal, les gars qui vont mal, est-ce qu'on peut, les gars qui vont mal, laisser partir aussi? Ou Ben, c'est ceux qui ont de la valeur, rendu là, c'est... Ouais. Petrie, je te l'échange contre un jackstrap plein de merde, là. Petrie va vraiment pas bien. Ah non, mais quelle saison aussi imagée que le jackstrap, là, pour vrai. Oh mon Dieu, non, mais... Il y a pas d'attache velcro toujours, là. C'est vraiment le vieux jackstrap. Avec des vrais straps en métal qui te rendent des cuisses. Ouais, pis le jackstrap, il a pas de coquille. Pis il est jauni par des années de sueur de boche, là. Et on salue Samy Salo qui en a le en tout cas. Petrie, c'est pas juste sa glace, c'est ça le problème. C'est que il est pas fin à l'extérieur aussi. Il y a des intérêts de ce gars-là envers comment tu dis, Alex? Il est pas fin dehors aussi, Jeff Petrie? Non, c'est un désintérêt, c'est simplement ça. Depuis qu'il a eu les yeux rouges en série, là, d'après moi, il a perdu son âme.
Sa famille est encore aux States. Ils sont jamais revenus. Ouais, c'est Comme bizarre. lui, il a juste hâte que la saison finisse. Puis comme, Il a juste hâte d'être échangé à Détroit, en fait. C'est juste Non, ça. mais ce gars-là, là, tu le mets sur un top 4 aux States, puis c'est le gars le plus heureux au monde, puis il commence à produire comme il produisait l'année passée. Mais Ah oui, imaginez, là, mettons, Jeff Petrie s'en va à Détroit. Là. Tu penses à un gars comme Moritz Seider qui est considéré comme le défenseur des Red Wings de Détroit, qui est l'avenir du club, un peu le futur Niklas Lidstrom des Wings. Mais c'est sûr que si tu mets un gars comme Petrie, qui est allé jusqu'en finale de la Coupe, qui a quand même de l'expérience, c'est sûr que c'est alléchant. Là. Je regarde la ligne défensive des Red Wings, de Danny DeKeyser qui joue sur le premier duo, puis ensuite de ça, les autres, de Troy Sketcher puis Mark Stahl. On s'entend-tu que Petrie, il y aurait vraiment une place sur le deuxième duo. Là, pour venir un peu pallier dans la chambre aussi, dans les entraînements hors glace, sur la glace, des jeunes joueurs, parce que, on parle de reconstruction, mais les Red Wings, c'en est une reconstruction dans un sens. Ça fait quand même longtemps que... Là, c'est ça. Ça fait longtemps que on connaît pas les résultats escomptés, mais avec le départ de Datsuk, Zetterberg, Lidstrom, ben, c'est sûr que ça laisse un gros vide, puis ça va faire la même chose là, avec des clubs comme les Penguins ou les Capitals là, dans 5 ans, quand toutes les grosses vedettes vont être parties. Vous allez voir ces clubs-là dans le sous-sol, mais un coup dans le sous-sol, ben là, on repêche bien, et on repêche des gars comme Lucas Raymond, on repêche des gars c'est comme pour ça que si t'es intelligent un peu, ben selon moi, là, je suis directeur général des Pingouins, là, dans 1 an, dans 2 ans, je trade Crosby à 8.7, puis il vaut cher en tabarouette, puis t'amorces ta reconstruction. À moins que le Champlain il est pas d'accord, parce qu'il veut que... C'est un romantique, Champlain, il veut que Crosby finisse sa carrière. C'est pas une question de Mais romantisme. Crosby... C'est que c'est impossible parce que Crosby a une clause de non-échange. Ouais, mais Crosby... Mettons, là, tu proposes... Crosby va choisir, il va finir où. Il acceptera jamais de lever sa clause de non-échange pour quitter Pittsburgh. Là. Tu proposes, là, OK, Crosby, tu t'en vas jouer avec McKinnon au Colorado pour aller gagner une coupe, il va te Je dire pense non. pas. Sa vie est construite là-bas. Ils peuvent de Tim Horton ensemble. Non, c'est des grands chums puis ils s'entraînent ensemble l'été. Il a toujours rêvé de jouer à Montréal. Lui, Crosby, va-t'en à Montréal. Dans côté, c'est Nick Crosby. Il a dit lui-même, je quitterai jamais Pittsburgh. Si j'avais à quitter, j'irais à Montréal. Pense vraiment que dans 5 ans, il va être comme, ouais, je m'en vais à Montréal. Ben, ça serait vraiment un flashy-flasho, mais Crosby en fin de carrière à Montréal, ça serait un peu triste. Traite-moi de romantique si tu veux, mais je pense plus que c'est une question de comme. Pense aussi à Zetterberg il y a une couple d'années. Clairement, comme c'était logique de juste échanger Zetterberg. Zetterberg, il joue pas bien. Il joue pas bien à Détroit, il se passe rien à Détroit, on va l'échanger. Non, Zetterberg voulait rester à Détroit, fait qu'il restait à Détroit. Un Crosby en fin de carrière, pour reprendre ce que dit Alex, c'est toujours bien mieux qu'un Gallagher en pleine forme. Qu'un Petrie en pleine forme. Juste 2 millions de plus. Oui, c'est vrai. Quand tu le considères de même, là, c'est alléchant. Crosby a un contrat comme ça parce que Crosby voulait un contrat comme ça. On s'entend que s'il voulait être payé 10,5, il serait payé. Ah oui. Puis il l'a signé il y a 10 ans, tu sais. Mais non, pour revenir à Petrie, là, c'est bien beau l'idée de Détroit, mais je pense pas qu'ils vont mordre là-dessus, Détroit. Non? Parce qu'il y a un homme intelligent au sommet, puis Ouais, mais justement, Petrie... lui, il fait un rebuild comme du monde, il prend son temps, puis la progression, tu la vois littéralement se faire. Chris Drury qui est rendu là. C'est Steve Yzerman. Yzerman, ouais, ben oui. Ouais, on Détroit, on dirait que j'avais les Rangers dans la tête. Non, Steve Yzerman, tu sais, Steve Yzerman, il était les plus pourris des pourris. Tranquillement, ils remontent. Cette année, ils sont en bataille pour une place en série. S'ils étaient dans une autre division plus facile, ils feraient sûrement les séries. Puis tu vois les jeunes genre rentrer dans la culture du club en même temps, puis ils sont pas poussés trop vite. Puis fait que je pense pas qu'ils vont mordre là-dessus, surtout à 6.2, mais en tout cas. Mais j'essaie de Un voir. Petrie contre un Joe Veleno, mettons, là, ça serait... Oh, mon Dieu, Veleno. Ouais, un Petrie contre un Jason Robertson aussi, là, avec les Stars. Là, moi, Je pense que McDavid pour Petrie, ça se fait. Mais ça va être un club qui se bat pour les séries, j'imagine, qui va aller chercher ce genre de joueur-là. C'est pas le Kraken qui va aller dire je m'en vais chercher Jeff Petrie. On va presser, puis je pense que c'est la meilleure façon de le voir en ce moment dans la Ligue nationale avec la parité qu'il y a. Puis à quel point c'est difficile d'être bon, que je pense que il faut que tu fasses attention aux transactions que tu fais parce que tu veux le moment où tu vas être l'équipe au top. C'est ça. Parce que c'est pas long, mais comme en ce moment les livres sont là puis ils en profitent. C'est pour ça qu'eux autres, ils vont chercher tout ce qui bouge. André Caché disponible, on le ramasse. Michael Bunting, on le ramasse. On les ramasse tout. David Kemp, alright, viens-t'en. On les pogne tout. Peter Mrazek, viens-t'en, on a besoin d'un deuxième. Là, ils se loadent le club. Ils savent que comme dans 2 ans, ils pourront pas signer personne. Là. Ils vont être pognés avec comme 60 quelques millions sur 2 lignes. T'sais. Mais en ce moment, c'est là, ils sont là. Fait que... Ils vont se je regarde les démonter Pingouins, le cap là. salarial au complet.
je regarde les Pingouins, là. Moi, honnêtement, jamais j'aurais pensé que les Pingouins seraient premiers de la métropolitaine cette année. Là. Ils peuvent-tu tanker pour une dernière? Une dernière coupe? Ouais, mettons, là, allez, écoute, ils ont 70 points en 50 matchs. C'est pour ceux qui jouent. Ils sont deuxième dans la Ligue nationale. Ouais, c'est pour ça, ultimement, mais je sais, ils ont-tu assez de profondeur pour ça? Mettons, là, tu sais, Jarry dans le filet, il est en feu. T'as encore des Crosby, t'as des Malkin, t'as des Le Temps, t'as quand même une base solide, là. Non, eux autres, ils vont pousser tant que Crosby est capable de patiner, là. Ouais. Il y a genre 75 ans qui a une marchette sur la glace, puis il fait juste se faire donner une petite tape sur les fesses. Il est comme. Oh, ils vont Blackhawk! Non, mais Après, il va tomber copropriétaire avec Mario. t'sais, oui. pour vrai, là, ma question est là, t'es les Pingouins actuellement, t'es vendeur ou t'es acheteur? Parce que il va avoir T'es un premier dans le rebuild. métro. Comment? T'es premier dans le métro. Tu changes pas une formule gagnante. Non. T'es acheteur. Pas puis à vendeur. quel De toute prix? façon, eux autres, tu sais, c'est une de ces équipes-là. Leur prospect pool est pourri à cause de toutes leurs années de succès. Vraiment. Ils ont à peu près aucun. Genre, je check ça, là, ils ont même pas de choix de 3. Leur choix de 2 est conditionnel cette année. Tu sais, ils vont pas pour le repêchage. Non, tu y vas. Ouais, mais Quand t'es en justement, position c'est- pour gagner dans la Ligue nationale, tu y vas. tu C'est ça que Bergevin a fait l'été passé. Puis là, ton deuxième goaler, c'est de Smith là-bas. Ouais, puis fait que tu sais, mettons Fleury qui est disponible à Chicago. Là, My c'est toi God! qui est romantique. là. C'est ça, là. T'es en train de nous construire un petit C'est toi cahier, qui là. essaie de rentrer un goaler à 9,5. Vous voulez vous écrire un film là, ensemble. Allez donc au writer de quoi, puis Golden revenez-nous dans Knight, 2 Écoute, ans. je voyais les rumeurs sur Twitter hier là, qui disaient que Fleury, peut-être à Vegas, là, qu'il y avait des Yes. rumeurs. Puis finalement, ils ont dit que c'était pas vrai. Là. Impossible. mais non. C'est Mais impossible. t'as vu ça sur Twitter, toi aussi, J'ai Jeff? vu, Ouais, mais c'est parce que lui Leonard, aussi, le il- DG veut démentir tout, puis juste avec la logique de c'est pas pour rien qu'ils l'ont échangé, il y avait pas de place sur le cap salarial. Ils ont pas plus de place, ils ont rajouté ça 10 dépend- ça millions dépend. avec un goal. Je sais pas, les nerfs est absent combien de temps non plus. Tu sais, le nerf, Oh, sur les nerfs, terrain. les nerfs. Les nerfs, Là, on a jasé du Canadien, on jase un peu d'autres clubs, mais je suis curieux, si on compare, mettons, avec des reconstructions qui ont déjà eu lieu. Gab, je sais que tu es un grand fan des Blackhawks de Chicago. Tu as suivi pas mal leur évolution. Ben, Là, l'ascension vers la gloire. Là, au Ouais, début. l'ascension vers la gloire et l'ascension vers. En ce moment, c'est Vers moyen. le sous-sol. Mais comment t'as suivi ça, justement, que les Blackhawks, dans le temps, on recule de 15 ans, Ouais. étaient vraiment moyen, puis à un moment donné, ils sont devenus une des équipes au top. Ça a été quoi, selon toi, le genre de succès des Hawks pour Ben, gagner? écoute, le succès, c'est le même que Bergevin rappelle tout le temps. Ça commence par le repêchage. Ils ont bien repêché. Il y a eu, oui, des surprises là-dedans qui sont venus s'ajouter dans l'équation. Tu sais, des Brandon Saad et compagnie. Il y avait des Chris Versteeg au début qui sont allés chercher sur le marché des transactions qui fonctionnaient à fond de train. Des Dustin Byfuglien, choix de 7e ronde, qui s'est révélé un immense atout pour eux autres à la défense et à l'attaque. Parce que lui, il jouait les deux. Là, en série, il s'en servait beaucoup à l'attaque pour entre autres bloquer le champ de vision du gardien de but adverse. Mais Dans le temps qu'il y avait du cardio. Ben ouais, c'est ça. C'est plus ça. Dans le temps qu'on pouvait l'appeler encore Bifuglien. Ah oui, Bufuglien. Ah non, sérieux, il y a vraiment un nom à coucher de voir. Mais c'est ça, le succès, c'est juste matérialisé au moment où Kane et Taves ont atteint leur maximum, leur potentiel, un peu comme Crosby puis Malkin. Puis après ça, on allait... on avait déjà une belle base solide pour pour attirer d'autres joueurs sur le marché des transactions, comme des qu'est-ce qu'il y a eu là? Il y a Brent Seabrook qui était là à la base, là, mais il y a eu d'autres défenseurs qui se sont mettons? joints. Ben, Ben, dans tu le veux dire, mais là, ils sont arrivés sur le marché des joueurs autonomes ou. ben, transactions, écoute, ils ont fait des gros trades à un moment donné, les Hawks. Ben, Des Marian Ossa là, de ce monde qui venait tout le temps se joindre au club et tout ça. Ben, on attirait les joueurs parce que la base était solide, le noyau était bon. Fait qu'un coup que t'as un bon noyau, tu sais, c'est ça la recette, là, c'est de bâtir autour d'un noyau. Puis après ça, si ton noyau devient tes leaders, puis t'es leader non seulement dans le vestiaire, mais offensivement, ben là, après ça, t'es parti pour la gloire. Comme on Mais dit. c'est Exact. Puis c'est pas pour rien. Tu te souviens-tu de Toffoli, il a signé à Montréal. Il a dit j'ai vu Suzuki jouer, je veux jouer avec lui. Ben, c'est ça. Il est Complètement. petit, bye Fait bye. que le succès attire le succès. Ben oui, exact. Fait que si là, c'est pas Toffoli, mais Suzuki, Caulfield connaissent du succès dans la Ligue nationale, il va y avoir des joueurs qui vont dire hey, eux autres, là, le Canadien, là, ils sont partis pour aller gagner. J'ai envie d'aller me joindre à ça. Puis Je suis prêt à payer des taxes pour jouer avec eux autres. Mais des équipes comme les Hawks, c'est sûr que il y a certains moves, oui, quand ça a bien été, mais qui regrettent. Là, je pense à Artemi Panarin qui était là au départ, avant d'aller vers Columbus, puis après ça, Ouais. on connaît la suite avec les Rangers, là, mais
C'est quoi qui était arrivé? Il me semble que ça fait un bout, là, mais il avait-tu juste quitté le club ou il avait transigé des Blackhawks? Il faut dire que les autres, ils l'avaient signé de la Russie, là, mais je pense que ça faisait pas son affaire de jouer là-bas, là, où il cherchait autre chose. En fait, parce qu'il savait qu'il allait pas être capable de le signer au contrat qu'il a éventuellement signé avec les Rangers. OK. Parce qu'il y avait de lourds contrats. Il l'avait changé pour ramener Brendan Saad. Ah, c'était ça. À l'époque, qui était à Columbus. Et il l'avait signé pour le ramener. Il a pas été repêché. Il a été repêché Panarin? No. Non, c'est ça. Il a été signé. Ouais. C'est un peu comme, mettons, c'est drôle. j'allais dire Chipachev avec Vegas, mais qui est resté comme 5 matchs puis il est reparti. Ouais. L'autre 87. Ouais, c'est ça. Mais non. Mais je regarde, mis à part ça, dans les autres formations, mettons, de la Ligue, là, les Oilers. On dirait qu'à chaque année, on y croit, hein, mais c'est comme on dirait, c'est ça. Ça marche jamais. Pas savoir ce que tu fais. Donne-le un goaler. Tu peux pas gagner avec Koskinen d'un net. Qu'est-ce que tu disais déjà avec Koskinen qui arrêtait pas des ballons de plage? Je sais plus exactement ce que je disais. Des ballons de mais... Omnikin, la gang. Il pourrait peut-être aller... Hey, non, sérieusement, là, ce gars-là, il est grand pis c'est tout, là. C'est un peu comme moi. Oh, ben pendant que Tommy détruit son studio. Tu sais, il y a Brad Marchand et justement, il y a Koskinen. C'est les deux joueurs que Tommy déteste le plus. Quand, mettons, tu veux le fâcher dans un party, tu te dis, ouais, Koskinen, pis là, il devient fâché, là. Il serre les poings, les dents. En fait, t'amènes Champlain dans un party dans son ensemble et Tommy pogne les nerfs. Non, mais écoute, moi mettons, Champlain là, qui parle de Gallagher. Quand il joue contre les Oilers, là, je suis content que Koskinen soit dans les nets parce que je me dis, ça va être facile, man. Là, t'exagères. C'est un certain pourcentage d'arrêt. T'exagères, on a eu Primo dans les goals cette année. Ouais, man, Primo pis Koskinen, tu prends qui? Ben, Primo. C'est dur à dire, là. C'est pas, honnêtement. Non, mais, tu sais, parce que là, c'est bon pour être parler des Oilers parce que c'est le meilleur exemple de comment chierait d'un rebuild. Là. Comment tu fais pour drafter Draisaitl, Nugent Hopkins, Taylor Hall, Jordan Eberle, puis Connor McDavid en dedans comme de 6 ans, puis pas être capable de gagner. Impossible. C'est la mauvaise rajoute volonté. des gars comme Darnell Nurse, qui, tu sais, Darnell Nurse, super bon joueur de hockey. Tu peux rajouter des joueurs comme ça qui ont comme des employés de soutien autour, puis t'es pas capable de gagner, c'est fascinant. Ils ont aucune idée de ce qu'ils font, ils ont aucun plan, puis on dirait qu'ils essayent tout le temps de profiter du fait qu'ils ont McDavid. Fait qu'ils essaient d'amener des joueurs pour l'entourer à place d'aller régler les problèmes qui sont pas l'offensive. Il y a une grosse fissure dans la fondation de cette équipe-là, puis ils vont patcher Kevin Durkin. Milan Lucic, c'est une bonne. Ouais, non, c'est un bon contrat, ça. Milan Lucic, on va mettre ça là. La Cashin, il a fait de la merde à Montréal. On va le chercher, ça, McDavid, va avoir du fun avec lui. Ouais, ils ont pas de philosophie ben claire. Hein. Hey, Puljujarvi, je l'ai scouté pas mal cette année. J'aime bien ce joueur-là, moi, Puljujarvi. Non, ouais. Ouais, j'ai pas. T'as vraiment du fun avec pas grand-chose, hein? Il a 5 dans le monde au complet. C'est vraiment pas gros. Ah non, mais parlant de joueurs qui impressionnent, là, Huberdeau cette année. Oui. C'est assez impressionnant, les amis. Merci, Gab. Bon, je voulais changer de sujet parce que non, mais. Encore, non, mais parce que honnêtement, c'était mon prochain point, les Panthers de la Floride, à quel point ils ont été poches là, dans plusieurs années de suite. Puis là, enfin, on dirait c'est comme payant. Ils ont eu des bons repêchages. Mais... Comment? C'est plus que le repêchage. Oui, ils ont bien repêché. Évidemment, Barkov, Huberdeau, mais les transactions, quand tu repêches top 5, c'est tough. Mais ce qui a tout changé, c'est qu'il y a une couple d'années, il y a eu un changement de propriétaire où il y a un changement comme dans la hiérarchie des propriétaires de l'équipe. Puis ils sont allés voir le directeur général à l'époque, Dale Talon. C'est encore lui, d'ailleurs. Talonnet Dale. Puis ils sont allés le voir, ils ont juste comme « Hey, dépense comme tu veux, Big. » Vas-y, man. Puis là, tout d'un coup, c'est là que t'as vu des signatures comme Bobrovsky, t'as vu, pas les meilleures transactions tout le temps, là, mais les plus chères. Ils essayaient. Les signatures de contrat sont allés chercher des gros joueurs, ils ont été capables de garder leurs jeunes, s'il y avait de la misère à faire pendant longtemps. Mais effectivement, eux autres, c'est un autre exemple encore de comme, tu repêches 2 joueurs incroyables, Barkov, Huberdeau. Glad aussi là-dedans. Ouais, tu pourrais acheter avec Glad. Avec Glad, ça a été un peu plus long avant de s'épanouir. Imagine s'il n'avait pas perdu au repêchage d'expansion Marchesso. Ce gars-là, il fitterait dans les Panthers. Là. Il est bon en tabarouette. Il en vendrait des couches, les Pampers. C'est vrai. Les Pampers de la Floride. Il en vendrait des couches. Des jackstraps plein de marde comme Petrie. Ben là, Crime, quand on est rendu à parler de marde, je pense qu'on est rendu à parler de quiz, les boys.
Pour vrai? Ok, ça insinue-tu que c'est un quiz de merde? C'est ça que tu dis, là? Ouais, exactement. Là, Kevin, je pense que tu veux que je tape fameux l'intro. quiz à champ. Parce que ça peut aller dans toutes les directions. Le quiz à Jam. Patrice Bergeron! La fin est envolée. Je suis content de te Bienvenue, voir, Champlain. Champlain. Bonsoir. Hey, salut Champlain, bienvenue à l'entracte de podcast sportif. Bonsoir. Oui, écoute, je suis venu faire un quiz. Alors, on est de retour au Centre-Ville. Bonsoir, les gars. Oui, écoutez, j'ai fait un quiz cette semaine. Puis j'ai fait un quiz. Y a-tu été long à pondre ton quiz? Non, t'aimes bien le même. Il était-tu prêt? Attends, là, on jase, là. Ah, bon. Comme on vient de jaser, démerde-toi, mon gars. Vas-y. 6,5 millions pour ça. J'espère, j'aimerais ça. J'ai fait un quiz cette semaine qui marie un peu mes deux passions. Je sais pas si vous le saviez, j'ai étudié en ce moment en enseignement de l'histoire. Ah! Et la cocaïne, c'est ça? Et la cocaïne, l'autre étant, vous franchement, avez tous, si vous franchement. checkez en arrière de votre chaise. Ah ben, Champlain, les petits cadeaux. Mais donc, on parlait de reconstruction, puis ça m'a fait penser, je suis comme, c'est vrai, le Canadien commence une reconstruction, putain de merde, ça va être long. Puis ça va juste allonger notre drought, notre séquence de sécheresse du Canadien avec la Coupe Stanley. On sait que le Canadien n'a pas eu de Coupe Stanley depuis 1993. Et c'est là qu'il faut être attentif, les gars. Je donne des indices pour le quiz. C'est là que le Canadien rejoint, en fait, dans le groupe des équipes qui ont déjà gagné une Coupe Stanley. Donc, on exclut les équipes d'expansion, comme par exemple les Canucks qui n'ont jamais remporté de Coupe Stanley. Ben, tu sais, on a par exemple, si je vois ici, oui, ça, on a les Flyers, on a les Leafs, évidemment, on le sait très bien, les Islanders, les Flames et les Oilers. C'est les seules équipes qui ont une plus longue séquence depuis en fait, qui n'ont pas gagné la Coupe Stanley. Donc, c'est ces équipes-là. Puis là, je me suis dit, comment est-ce que je peux faire un quiz avec ça? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous nommer des événements historiques. Ces événements historiques-là sont arrivés l'année où ils ont gagné leur dernière Coupe Stanley. OK, les Islanders, les Flames... Les Leafs, les Flyers, les Flames, les Islanders et les Oilers. Il y a 5 équipes. OK, fait qu'on a le choix là-dedans, genre de piger ces équipes. Évidemment, si vous faites des points, ben, c'est toutes les équipes qui ont gagné la Coupe Stanley avant 1993. Leafs, Flyers, Flames, Islanders et... Je peux même vous donner les années, en fait. Ça va peut-être vous aider si vous voulez. Les Maple Leafs, on le sait, évidemment, 67. c'est les plus longs. 1967, depuis qu'ils ont remporté la Coupe Stanley, ça fait vraiment longtemps. Les Flyers, c'était pas si longtemps avant. C'était eux autres, ils n'ont gagné 2 de suite, puis après ça, ils n'ont plus jamais gagné. La dernière étant en 1975. On a les Islanders, qui eux étaient sur une séquence de 4 de suite. Quand ils l'ont remporté en 1983, juste avant, la séquence avant, c'était une autre séquence de 5 coupes de suite, c'était celle des Oilers d'Edmonton. En quelle année, les Oilers? Il y a aussi les Flames, qui est en 1989, et on a les Oilers, que leur dernière coupe a été en 1991. En 87, les Flames. Les Flames, c'est en 89 contre le Canadien. Ah, c'est vrai. Y a-tu une pogne dans ce quiz-là? Il me semble que ça a l'air facile, tout ça. Genre. OK. Ben, Champlain, vas-y, les questions. tu vas nous Il y a des torcher. années qui se ressemblent, fait que d'après moi, vous allez peut-être avoir de la misère. Là, on regarde pas sur nos écrans. Là. Non, je sais que Gab est en grande Il prend recherche. des là, notes. mais- Gab, il a pris Ouais, des je notes. prends des notes. Hein, j'ai mon bloc-notes d'ouvert, là. J'ai noté les années. Ouais. Ah, Moi, je pense que ce qui oui, va arriver, c'est Google. que tu sais, j'ai mis beaucoup d'indices culturels. Donc, je pense que Gab et Alex vont être allumés sur eux autres. Ça va être un travail d'équipe. Puis Alex va faire comme je sais, tel tune est sorti quand. Fait que je sais comme. En tout cas, on va voir. Je vais y aller avec la première. OK. Allons-y d'ailleurs avec de quoi de très, très, très large. Cette année-là a marqué la création de l'Internet et de l'appellation World Wide Web. 93. C'est... Non, 93, c'est le Canadien. C'est le Canadien, ça. Non, c'est vrai. 89. Je dirais 91, les Oilers. On a... T'inquiète, on va toutes les faire en même temps. Kevin, toi? Si tu veux prendre un gaz? Ou à prendre un gaz. Moi, j'ai pas pris de notes, hein, fait que j'essaie de C'est-tu me les rappeler. Flames 80... c'est quoi, c'est 89? Les Flames, c'est 89, ouais. Crime, on Mais dirait que les Flames, ça a l'air d'être une bonne L'Internet, réponse, il me ça. semble, c'est vieux. 89. Ouais, là, fait qu'on a 3 Flames puis un Oilers. La bonne réponse est
Les Flames, en 89. Ah! C'est les Flames Ben, de bravo! Calgary. 1989. Bravo, Mais c'est Tim touché, Berners-Lee. Les Oilers étaient en 90. Fait qu'on Hey, va- Gab. C'est quoi? C'est chiant. T'as bien beau avoir pris des notes, Pierre. Non, mais j'ai juste pris les notes des équipes pis des dates. Le gars, c'est que t'as un crayon, C'est de la hein? misère mais à l'école. pour les gens à l'audio qui nous écoutent, il est bon. Pour les gens à l'audio qui nous écoutaient, vous le voyez pas, mais Gab, ce qu'ils viennent de faire, c'est vraiment gênant. Il y a une mauvaise réponse. c'est Je vraiment sais pas si vous l'avez entendu. C'est gênant. Sauf que, OK, là, est-ce que les Flames vont revenir dans l'équation d'ici à la fin du quiz ou là, on les barre? Ils vont rester. mais... On se J'ai parle de mathématiques. j'ai d'autres petits indices qui peuvent être cool. Ils vont revenir. OK. Allons-y avec celui-là. Les chansons Billie Jean, Every Breath You Take et Africa. Oh, Gabriel. Ça, on va entendre ici, attends un peu. On a un extrait, on se fait claim, j'adore. Non, mais juste Est-ce qu'on peut parler en même temps? Ouais, ça, attends un peu. On se fera pas claim si j'arrête là. Et voilà. Tout de suite avant le plaisir. Voilà, ces trois chansons-là sont sorties cette année. Je vais commencer avec Tommy Brochu. Ça a sorti dans les années 70. Fait que j'ai pas pris de note, moi, malheureusement. Fait que j'irai avec les Flyers en 74. Hey, c'était un peu tôt, le 74. Michael Jackson était encore noir à l'époque. Kevin Dupont. Je vais y aller avec les Islanders, là, mais il semble que. on a 83, c'est 83 Billie Jean. Oui, je change pour 83. On a quand même un guess d'une coupe Stanley. Ben, dessus, je pense fait qu'il y a un consensus, effectivement. C'est en 1980. Bravo. Islanders, dans le vieux Nassau. Les gens à l'audio, vous le voyez pas, mais Tommy a donné une mauvaise réponse. Mike Bossy qui était dans cette conquête. Oui, Mike Bossy était dans cette année-là, effectivement. Je vais avec le prochain. C'était cette année-là qu'il y a eu le premier transplant cardiaque. Oh mon Dieu, ça, je peux vraiment vous dire même c'est qui le gars qui a fait la transplantation cardiaque. Il s'appelle Christian Barnard en Afrique du Sud. J'adore l'histoire. J'adore l'histoire. Mais quelle équipe c'est? J'en ai aucune Christie d'idée. C'est dans les années 60. Moi, je dirais avec les Leafs. Les Leafs. C'est les Leafs. C'est 67, c'est l'année de Alex l'expo. vous l'a donné sur un plateau d'argent. Effectivement, c'est les Leafs en 67. Alex, tu fais bien des belles passes à palette. En Afrique du Sud. Wow, Alex. Wow, Alex. Je me souviens, il y avait ça dans le dictionnaire. J'ai donné mon chandail de Scott Gomez qui faisait aussi des belles passes, mais qu'on fait très peu souvent. Merci, c'est exactement ça. C'est moi, Scott Gomez. Il faut que tu nous racontes l'histoire de monsieur là, qui a fait la première. Christian Barnard. Il a soigné le cœur. Sud puis il a fait un transplant cardiaque. Puis la personne a survécu pendant un petit bout, mais malheureusement, elle est décédée quelque peu de temps après, il me semble. Parce que, tu sais, c'était primitif à l'époque, là, hein, soigner un cœur d'une autre personne. Attends, c'est 4 Les Leafs gagnaient des coupes. À ce temps, tu vas chez le mécanicien, Tommy, pour ça. Je vous avais un nouveau cœur. Et des autres, tu serais dû changer tes breaks aussi, mon chat. Kevin, ça l'est fait changer d'ailleurs, en même temps de changer de genou. T'as fait changer le frein. Ouais, là, c'est... Dans tous les cas, ça fonctionne. Je m'en fous. Alors. Changer l'huile, la même shot. En tout cas, à vous, Pierre. Je vais aller avec un autre moment incroyable, un moment très important dans l'histoire de notre société. McDonald's introduit la McCroquette. Oh, shit! Oh, t'as peu, là. La McCroquette, c'est vieux, ça, les McCroquettes, mais c'est pas si vieux. Je pense que McDonald's, c'est les années on pris du poulet, 70. ils ont mis de la farine dessus. 75. En 75, ouais. Tommy? Oilers, moi, années 90. Oilers en 90. Oh, c'est 90s. Ouais, non, j'aime ça. Kevin? Dans les autres choix là, qu'on n'a pas nommés, il restait 2 formations, je pense. Les Leafs en 67, les Islanders en 83, les Flames en 89. C'est chiant un peu, les Flames puis les Oilers. Ouais, ils sont trop collés, là. Allons-y avec les Flyers, tiens, je sais pas. Non, malheureusement, c'est pas si vieux que ça. Ça a été introduit en 1983. Ah ouais? La croquette, donc les Islanders de New York. Comme Billie Jean. Mike Bossy mangeait des croquettes au Nassau Coliseum. Oh, Lynn. Fait que là, on a de l'histoire et on a un imitateur de Michael Jackson. C'est tellement rare qu'il y a du contenu pertinent et qu'on apprend des affaires. La croquette en 83? 83, la croquette. Vive la croquette. Hey. Hey, mais il y a donc des... Ça valait pas la peine de vivre avant ça, je pense. Il y a donc salue des mes fun parents facts et les dans bons. ce quiz-là. C'est magnifique. C'est le quiz des fun facts. Hey, j'aime ça, ces quiz-là. Croquette du McDonald's, ça doit être à peu près dans ces années-là. Écoute, c'est là que je vais juger à quel point vous écoutiez dans mon cours d'histoire au secondaire.
Cette Je année-là, m'excuse tout de suite à Marie-Hélène. c'était la chute du mur de Berlin. Ah mon Dieu, Wind of oui, Change, Gabriel, 91. non, Ouais, les c'est les Oilers. Flames. Ah, c'est 89. 89. 89. 89, 89, Oh, 89, effectivement. Les 89? Flames de Calgary, 89. Ouais, Ouais, 89. J'étais sûr que c'était en 91, le mur de Berlin. J'ai rien écouté. Non. Non, c'est la fin de l'URSS en 91. Ah, voilà. Et Gab voilà. Jazz, Non, merci. tu penses ça, à un c'est le même module, podcast c'est le même d'histoire? module. Ouais. Ça se prend. Ben, on Ben, moi, je me pratique, en fait. J'aimerais C'est ça, mes un pratiques podcast pour mes d'histoire. Hey, ça serait malade. Je vais y aller avec une simple. La naissance de Steven Stamkos. Oh, 90. 91. C'est 91, mais ça marche pas, là. Il y a personne en 91. C'est les Oilers. Ouais, c'est les Oilers. C'est vrai que ça serait logique sur 91, en tout cas. Wikipédia m'avait dit 90. m'avait peut-être pogné. Wiki Pedro. Non, il est né le 7 février 90. Alright. 91 pour une autre raison, son numéro, I guess. Yeah. J'ai complètement oui, fait le lien, peut-être. En plus, c'est début 90. Les huiliers. C'est même pas proche. C'est ça. Peut-être une pour Alex, ça va peut-être être rapide. Je sais pas pourquoi je dis ça. En tout cas, le premier blockbuster Jaws sort au cinéma cet été. Ah, mais c'est des années 70, ça. C'est pas 79? Non, c'est le Canadien 79. 75, les Flyers! C'est ça. Oui, effectivement, c'était en 75 avec les Flyers de Philadelphia. Ouais, j'avoue que se prendre des notes, ça aurait vraiment été une bonne idée. Là. Ben oui. Je peux te dire. La publication du premier magazine Rolling Stone. Oh, c'est 67, c'est Maple Leaf. Les Leafs. Ouais, c'est les Leafs, effectivement. Vous êtes solide, honnêtement. J'ai même Je pas pensais le temps peut-être de vous mêler un peu avec une couple de questions. Vous êtes Vu solide, que c'est pas des questions sportives, Alex pis moi. Ben, on c'est est- ça. J'essaie de vous donner des chances, des fois. La On fin dirait de la que guerre du Vietnam. c'est seulement dans ce podcast-là que Tommy et moi, on se remonte un peu de nos connaissances générales. Première fois, j'ai du fun d'un quiz. J'adore. Ah non, mais Alex qui a nommé le premier transplanté cardiaque de l'histoire, ça Faut me pas le fascine faire. un peu. C'est vraiment solide. C'est un peu dérangeant en même temps, on dit. Alex, il a bien des temps libres. C'est correct. Ça, c'est ça. Je transplante des cœurs, moi, dans mon temps. À temps partiel. En Thaïlande, là. Bon. Avec la glace, en tout cas. Continue, Champlain. On a tous un contact là-bas sans le savoir. Continue, je La fin de la guerre du Vietnam. Oui. Ah, c'est début... Hey, t'as peu, Vietnam. Moi, je dirais 83. Hey, non, ça n'a pas duré si longtemps. C'est dans les années 70, la fin de la guerre du Vietnam. Ça doit être les Flyers encore. Les là. Flyers? Les flashbacks sont arrivés après. Oh my fucking Les god, Sean. Oh mon toujours. dieu, hey, on salue tous ceux qui ont combattu. Islanders. Moi, je dis Islanders. En 83? Écoute, Kevin, je vais te laisser fouiller dans tes souvenirs un peu, mais je vais te donner la réponse. C'est en 75, effectivement. C'est Flyers, ouais. Ah, mais Kevin n'a pas de souvenir du Vietnam. Mais Kevin, faut que tu te dises que le mouvement Flower Power est arrivé à peu près vers la fin de la guerre du Vietnam parce qu'il voulait que ça arrête, la guerre du Vietnam. Fait que c'est milieu 70. Il sait ce qu'il dit. Hey, il est pas con, lui, hein, il a écouté Forrest Gump. Le chef du quiz est content. Ah oui, parce qu'on sait tous que Forrest Gump, c'est une histoire vraie. Ben, c'est plein Non, mais il y a d'histoires vraies tellement de fausses. référents historiques là-dedans. Oui, c'est clair. Il était avec mon ami John F. avant Dallas. En fait, c'est un documentaire sur la vie de Tom Hanks, en fait. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. Je vais avec la prochaine, qui a aussi un extrait audio. Soyez Ah prêts. oui! Malade. Soyez prêts à nous striker. Le numéro 1 de cette année était cette chanson. Vogue. Et en C'est... 83, c'est les Islanders. Non, les... Oui, c'est ça. Vogue est pas si vieux que ça, chum. Vogue, c'est... 89, les Flames? Je pense que c'est 89 les Flames. Moi, j'irais pour ça. Comment ça va, toi, Tommy? Moi, écoute, Tommy, Vogue, Kevin avait j'ai eu un jamais guess. entendu ça. Fait que je tiens à dire que... T'as j'ai jamais entendu Vogue de Madonna? Ah, ben probablement, mais je reconnais pas l'intro. Vogue! Ouais, What are you looking at? Les gars, Hey, moi, je prends- c'est pas je prends si vieux une que ça, Vogue. C'est sorti en 1990. Moi, je sais pas si c'est sorti en 90, mais c'était le 90. numéro 1 en 90. Ouais, ok, C'est ouais. peut-être une confusion qui C'est se fait sorti là. en 89. C'est C'est ça. la chanson numéro 1 de l'année. C'est peut-être sorti en 89, effectivement. Je vous ai peut-être un peu chié avec ça. La Madone. Mais effectivement, moi, j'ai tout le temps associé, on dirait Vogue aux années 90. On dirait que c'est pour ça que j'ai comme placé. Ben, ça a bien lancé les années 90. Ça a bien lancé ça. C'était un bon début des années 90, ça fait que Vogue. J'en ai un fascinant. La création de Microsoft Word. Ah oui, ça c'est... ouais. Ça, c'est 80... Ça, c'est Oilers.
C'est Oilers, c'est 80, c'est tard. C'est tôt, en fait. Word, c'est plus tôt que ça, je suis sûr. Sur Windows 3.1, on s'en souvient. Non, mais ça mais tu parles du... Est-ce que tu parles de Magic Word sur MS-DOS? Non, je parle de Microsoft Word. Quoi? Il me semble que Tommy est sur Wikipédia, là, mais ça, c'est quelqu'un qui me le dit à l'oreille. J'ai 90, moi. C'est 1983 que Microsoft Word a été lancé. Ouais. Ouais, probablement avec les premiers ordinateurs maison. Même avant les ça. Apple, les Mac, ils ont été créés quand? On sait-tu? Dans ces eaux-là. Ça doit être. Je pense que Tommy avait raison avec son Magic World parce que. Ça se peut très bien comme ça. C'est MS-DOS 3.1, c'est plus tard. J'ai pas une grande équipe de recherche derrière moi. Je mets un protège sur celle-là, Champlain. Tu vois, le Mac a été lancé en 84. Word existait avant les ordinateurs, gars. Ben non, il y avait des ordinateurs avant les Mac. C'est ça, parce que je pensais que la coupe des Highlanders était en 84, puis c'était un de mes indices. Oh! C'est bon. Je vais en faire un dernier comme ça. Lequel que On sait-tu, mettons, qui mène ou... c'est au fil. C'est Gab, assurément. Ah ouais. sûr. Avec un dernier. La compagnie japonaise JVC introduit la vidéocassette. En 83, c'est les Highlanders. 83, Alex? Moi, je reste sur... 83 ou fin 70? Il y en avait-tu un dans les années 70? Il y a 75. Flyers. Moi, j'irais avec les Flyers parce que avant que ça soit officiellement popularisé, ça a pris du temps. Je vais essayer les Highlanders de mon côté. On a 2 Highlanders, 2 Flyers. C'est les Flyers, effectivement. 71. On va dire comme Alex, c'est un produit du Japon, premièrement. Puis à l'époque, ça prenait un peu plus de temps qu'aujourd'hui. Est-ce que ces technologies-là... oui, mais il y a eu le bêta. Ça a dû être aussi. popularisé dans les années 80, mais ça a été créé en 75. Avant le jaune, il y en avait un encore plus gros que ça, je pense. Ouais. Mais ça, je pense que c'était pas JVC, c'était l'autre compagnie. Il y avait 2 prototypes qui sont sortis comme en même temps. Il y en a un qui était gigantesque, j'ai oublié le nom. Sony, non. Là, tu parles-tu du Walkman ou du VHS? Ouais, non, là. La vidéocassette. C'est ça, l'affaire jaune. Il n'y a jamais eu de lecteur VHS jaune, là. Non. Je parlais du Walkman en plus. Fait que j'ai été juste chanceux de mon Flyers. Clairement, on n'est pas assez boomer pour parler de ça. Vidéo cassette, il y a eu les bêtas en même temps. Oui. Les fameux poissons, là. Absolument, ceux-là qui se font manger par ton filtreur d'aquarium. Oui. Sur cette belle note morbide, ça mon quiz cette semaine. Ouais! Wow. Des petits morceaux de bêta. Un quiz culturel, historique, sportif. C'est comme un melting pot de tout. J'adore. Un par année, fait qu'il faut en profiter. Bon, c'est correct. Je l'ai délecté jusqu'à la dernière goutte. Félicitations à la victoire de Gabriel Jasmin. Bravo, Gab. L'homme qui a pris des notes et qui a été victorieux. Bravo. Je mettrais ex-aequo Alex Harvey juste pour avoir nommé le fucking gars qui s'est fait transplanter. Non, c'est le transplanteur, c'est le chirurgien. C'est le... En plus, tu sais les différencier. Pas le transplanté, mais non, c'est celui qui transplantait. C'est ça, c'est le transplanteur. Ça ferait un excellent film avec Bruce Willis, ça. Le transplanteur 3. Tu sais que ce transplanteur-là transplante aussi du cheveu? Je sais on pas. devrait se transplant fermer à gueule. On se transplante-tu vers la conclusion, les boys? On pourrait se transplanter jusque-là. C'est déjà tout pour le podcast cette semaine. Merci. Merci beaucoup d'avoir été là, c'était vraiment trippant. J'espère que vous allez nous suivre dans les prochaines semaines sur nos différentes plateformes, sur Spotify, sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram. Et bien sûr, on vous rappelle que la reconstruction est en cours, fait que surprenez-vous pas si vous nous croisez sur l'autoroute et que vous voyez ces beaux petits cages jaunes là. Ça se pourrait qu'on en porte une fois de temps en temps. Bonne semaine! Ciao! Bye bye! Ciao! Une production de la boîte de prod.ca.